Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot chez les Laine Biscotte. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un nouveau modèle qui s'appelle le Dolce Colorwork. C'est un modèle que je viens d'écrire qui vient de terminer sa période de test. Donc merci à tous les testeurs, testeuses de mon modèle, vous m'apportez une grande aide. Ce modèle-là ici est vraiment très spécial. Ça faisait longtemps que je l'avais en tête et j'ai été inspirée quand j'étais sur Pinterest et tout à coup, je suis tombée sur une image de tuiles de céramique. C'est un décor dans le fond d'une cuisine, si ma mémoire est bonne. Et les tuiles de céramique avaient un motif très similaire à ça ici et j'ai tout de suite imaginé mon modèle que j'avais envie de réaliser. J'ai dit, ça y est, c'est ça que je dois faire dans mon modèle. Donc, je vais vous mettre les photos en lien dans le bas de cette vidéo du modèle des tuiles de céramique parce que je trouve ça intéressant que vous puissiez voir l'inspiration. Et donc, le modèle se réalise complètement en rond et on fait du sticking pour les manches. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le sticking, mais avant, je vais juste présenter le modèle. Il est réalisé avec, comme je vous disais, la Dolce. Évidemment, on a une belle palette de couleurs. Je vous suggère de choisir deux couleurs qui sont vraiment contrastantes quand vous allez vouloir le tricoter parce que des fois, on peut regarder deux écheveaux côte à côte comme ça, puis évidemment, on va voir que les couleurs sont vraiment différentes, mais tricoter ensemble ces deux couleurs-là, éventuellement, vous allez un peu perdre votre motif. Donc, quand on se donne la peine de tricoter un ouvrage comme celui-là, je vous suggère vraiment d'utiliser deux couleurs qui sont quand même assez contrastantes pour qu'on voit bien le motif. Et cette laine est très douce, est très aérienne aussi du fait que ça soit un fil qui est brossé. Ça fait un fil qui est mince au centre, mais qu'un petit halo de poils de cachemire tout autour du fil. Donc, ça donne vraiment une laine qui est légère parce qu'on va aller chercher un échantillon de grosseur d'éca, mais on a quand même un métrage qui ressemble beaucoup plus à une laine fingering. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est une laine qui est légère. Ça fait un modèle qui est léger malgré le fait que ça soit du jacquard d'un bout à l'autre, de haut en bas du corps. Évidemment, la Dolce, ben, c'est une laine qui est très spéciale. Puis, pour réaliser ce modèle en jacquard, j'avais vraiment la laine idéale parce que ça crée presque un effet de polar. Pour ceux qui connaissent le polar, ça ressemble un peu à ça parce que la laine Dolce, le fait que les poils soient brossés, les poils viennent remplir l'espace entre les mailles. Donc, ça donne vraiment un effet très uniforme. Et aussi, la grille de jacquard, je l'ai créée de façon à minimiser le plus possible le fait de croiser les laines derrière. Donc, ce que je veux dire par là, pour ceux qui ont déjà tricoté du jacquard, par exemple, si on a un motif où on a, par exemple, 10 mailles d'une couleur à tricoter, une à la suite de l'autre, on va venir croiser notre deuxième couleur derrière à un moment donné pour éviter d'avoir un long bout de fil qui traîne en arrière. Donc, j'ai minimisé ça vraiment au maximum pour avoir vraiment un tricot le plus uniforme possible, le plus facile aussi à réaliser parce que moi, je préfère les motifs quand j'ai pas à croiser de maille derrière à cause de la façon que je tricote. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, le modèle ici a un col quand même assez vasé. C'est un modèle que j'ai voulu un peu romantique, d'abord avec son côté duveteux de 100% cachemire. On a la manche 3/4 qui est très féminine aussi avec le col. Si vous avez envie de faire un col qui est moins large, c'est possible de l'ajuster facilement parce que le haut du corps, c'est simplement une ligne horizontale. Donc, vous pouvez tout simplement décider de faire une encolure plus étroite si vous le souhaitez. Évidemment, les manches, c'est la même chose. Si vous les voulez plus courtes ou plus longues, c'est facile de les ajuster. Quand je vous parlais du sticking un peu plus tôt, en fait, je pense que pour ceux qui se sont donnés comme défi en 2022 de sortir de leur zone de confort et qui se sont donnés comme résolution d'essayer des nouvelles techniques dans leur tricot, voilà un modèle pour vous. Le sticking, c'est une façon de tricoter le modèle en rond, en jacquard, et puis ensuite de venir couper le côté, de couper un endroit dans le tricot pour créer une ouverture et venir créer les manches dans ce cas-là.
Donc, en fait, le sticking, c'est une façon de faire qu'on va retrouver souvent en jacquard, mais c'est pas nécessairement que des motifs en jacquard que vous pouvez faire en sticking. C'est un modèle qui est privilégié quand on tricote en rond. Et quand on tricote en rond et qu'on ne veut pas nécessairement tricoter en aller-retour, surtout que le jacquard, c'est pas toujours facile à tricoter à l'envers. Donc, pour ceux qui aiment tricoter en rond, on va privilégier le sticking. Et ça a l'air épeurant quand on en entend parler la première fois de dire on met les ciseaux dans notre tricot, mais soyez pas inquiets, ce n'est pas si difficile que ça. Honnêtement, c'est plutôt facile. Je vous dirais que c'est plus épeurant que difficile, mais ce n'est pas difficile. Et je vais vous mettre en lien sous cette vidéo un patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui est un modèle gratuit. Il s'appelle le Simple Stick Mug Cozy. Qui est gratuit sur Ravelry, que vous pouvez tricoter pour vous pratiquer votre sticking si vous voulez essayer cette technique sur un petit projet facile. C'est un étui qui ressemble, dans le fond, à un étui c'est un étui pour une tasse à café que vous allez tricoter en jacquard et que vous allez venir couper. Donc, si vous vous trompez avec ça, ben on se dit c'est juste un petit étui, donc vous n'avez pas mis beaucoup de travail là-dedans. Mais vous ne vous tromperez pas, c'est facile, vous allez voir. Donc, je mets le lien dans le bas de cette vidéo. Donc, et comme on est dans la thématique du sticking, je vais en profiter pour vous présenter le modèle que je porte en ce moment. C'est le modèle qui s'appelle Eba. Celui-là, c'est ma mère qui me l'a tricoté parce que j'étais complètement tombée en amour avec ce modèle-là quand je l'ai vu sur Ravelry. Et chose que je fais pas souvent normalement, mais je lui ai demandé de me le tricoter exactement dans les mêmes couleurs que le modèle original. Habituellement, j'aime ça, changer les couleurs puis m'approprier la version avec les couleurs, mais celui-là est vraiment dans les mêmes couleurs parce que j'étais vraiment tombée en amour avec celui-là. C'est un modèle de Diana Walla. Je vais vous mettre aussi le lien dans le bas de cette vidéo. Donc, celui-là aussi se réalise en sticking. Comme vous pouvez voir ici, la partie jacquard est tricotée en rond. Puis on vient ensuite couper le tricot pour aller créer un trou et pouvoir tricoter les manches. Maintenant, pour la suite de cette vidéo, je vous présente quelques produits qu'on vient d'ajouter en ligne. Ce sont des surplus qu'on avait de notre calendrier de l'Avent 2021. Donc, je vous les présente tout de suite. Bon, on va commencer par les petits boutons qu'on a ici, qui sont des boutons qu'on avait commandés de chez NNK Press. C'est des petits boutons avec des moutons sur le dessus. Et les boutons, on va vous les présenter en zoom, un petit peu plus en gros plan, là, pour que vous puissiez bien les voir. Mais les boutons ont des petits trous à l'intérieur qui font que vous pouvez passer la laine au travers des trous. Et ça va donner l'effet que vous avez un vrai petit mouton en laine sur votre bouton. Et en plus, bien, si vous utilisez la laine de votre projet, vous allez avoir un mouton qui est exactement de la même couleur que votre projet. Donc, on trouvait que c'était vraiment mignon comme concept. Puis, on vous en a mis dans le calendrier 2021. Et on en a en surplus que vous pouvez trouver dans notre boutique en ligne. Donc, les petits boutons moutons. On a ensuite de ça une bague guide fil. Je pense que c'était le premier cadeau du calendrier cette année. Donc, c'est une bague en forme d'oiseau. C'est un oiseau ici dans lequel vous pouvez insérer le fil. Et je vais vous mettre un lien dans le produit en tant que tel, et sous cette vidéo aussi, je peux vous l'ajouter, d'une vidéo YouTube qui a été faite pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, ça peut être, il y a des gens qui vont, la bague est ajustable en passant, donc vous pouvez la mettre sur votre index ou le doigt que vous préférez, et ça va servir à maintenir le fil quand vous tricotez. Des fois, si vous crochetez ou vous tricotez de la main gauche quand vous n'avez pas l'habitude, ou même en jacquard, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc, je vous mets le lien sous cette vidéo pour retrouver la petite bague guide fil et le vidéo qui vous montre comment l'utiliser. Ensuite de ça, on a un sac shopping qu'on avait fait faire avec un imprimé. Donc, je l'ouvre pour vous le montrer, mais bon, c'est un sac, évidemment, de plus en plus, hein, dans les commerces, on essaie d'éviter les sacs de plastique. Donc, on se disait que c'était une bonne idée pour vous de retrouver un sac comme celui-là dans votre calendrier avec, évidemment, des balles de laine, des écheveaux de laine pour que les gens puissent voir que vous êtes tricoteuse ou tricoteur. Ensuite, on a des petits étuis à cake, des petits étuis à laine. Donc ça, je vous explique. Dans le fond, c'est comme un tube là, qui est en jersey extensible et ça va servir à emballer votre cake. Donc, ça ne sera pas nécessairement pour une balle de laine en boule que vous avez roulée à la main, mais vraiment quand vous avez les écheveaux en cake qui
qui se vident par l'intérieur, comme ça ici. Donc, la raison pourquoi on trouve ça pratique, c'est que quand vous l'insérez dans votre étui, comme ça ici, l'étui va faire une pression sur la balle, puis va faire en sorte que quand la balle se vide par l'intérieur, elle ne va pas devenir toute lâche et elle ne va pas non plus, se mêler de l'extérieur. Parce que ce qui se produit parfois quand on utilise des cakes comme ça ici, c'est que le fil de l'extérieur va venir se défaire, puis à un moment donné, il va se mêler avec le fil qui est à l'intérieur, puis on n'aime pas ça, ça nous prend du temps à démêler, puis on aime mieux prendre notre temps pour tricoter plutôt qu'à démêler. Donc voilà, avec le petit étui comme ça. Et on avait deux motifs, on a les alpagas comme ça ici, et on a les chats ici comme ça. Donc deux thématiques, je pense que les tricoteurs et tricoteuses aiment beaucoup normalement. Donc, ces étuis sont disponibles en ligne sur notre boutique. En passant, ils ont tous été faits à la main par ma cousine Sophie, qui nous réalise nos petits tricoluchons aussi. C'est elle qui les a faits à la main. Ensuite de ça, on a une petite épingle à châle. Donc, celui-là, bien évidemment, le nom le dit. C'est une épingle pour attacher vos châles si vous voulez les porter d'une certaine façon, vous voulez qu'ils restent bien en place. Donc, la petite épingle à châle avec un bout de bambou autour. Donc, c'est une petite épingle à châle qui est disponible dans notre boutique en ligne. Et évidemment, tout ce que je vous présente est disponible dans nos boutiques de tricot aussi. Et celui-là, il y a des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'était parce qu'ils n'ont pas été capables de le dévisser. Donc, ils se demandaient si c'était un outil qui avait une utilité quelconque. Mais c'est un petit étui avec des aiguilles à laine à l'intérieur. Donc, les aiguilles à laine sont cachées à l'intérieur et si jamais la première fois vous avez de la difficulté à l'ouvrir parce que je pense qu'on l'a resserré quand même un peu fort quand on l'a fait, prenez simplement un élastique comme ça ici, là, un élastique en caoutchouc. En faisant le tour, là, vous pouvez prendre 2 élastiques au besoin, ça vous aide à avoir une meilleure emprise sur le tube de bois pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà le petit tube qui sert d'étui à vos aiguilles à laine. Ensuite de ça, le dernier, mais non le moindre, celui-là, c'est un petit pendentif avec des marqueurs de maille. Donc, le pendentif s'ouvre ici. Il y a comme une petite... c'est ça, dans le fond, c'est un pendentif qui s'ouvre avec la pression du doigt et dans lequel on a inséré des différents marqueurs de maille. Donc, ils étaient tous semblables, mais peut-être que vous avez eu des couleurs différentes, mais en général, les modèles étaient tous semblables. Et bien évidemment, celui-là, ça a été vraiment un travail d'équipe, honnêtement. Moi, j'ai cherché tous les pendentifs, tous les petits marqueurs de maille, tout ça. Mais ensuite de ça, on a Heidi qui travaille à Saint-Bruno, qui a fait des montages d'anneaux sur les marqueurs. On a aussi la femme de Dani qui travaille dans la teinture chez les Laine Biscotte, qui a mis la main à la pâte, qui nous a aidé à installer les petits anneaux. Et il y a Frédéric qui travaille chez nous, que vous avez déjà vu dans une entrevue qu'on vous a présentée, et ses petits frères qui ont également participé à l'assemblage, et ma fille Camille aussi qui a coupé tous les fils de cuir, puis qui a fait le montage des pendentifs. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe, ce petit pendentif. J'espère que vous les avez aimés, ceux qui ont reçu le calendrier. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se procurer le calendrier, ou sinon, si vous l'avez eu, mais que vous aimeriez en avoir un autre, mais ils sont disponibles en ligne sur notre site leslainebiscotte.com. Donc, j'en profite pour vous mentionner que le calendrier 2022, donc celui de Noël prochain, on commence déjà à travailler sur notre calendrier 2022. Déjà, on a des bonnes idées et des surprises que je pense que vous allez bien aimer. Et on voulait savoir si vous avez des suggestions, des commentaires pour le prochain calendrier ou en général. Bien, c'est le temps. Mentionnez-les dans les commentaires sous cette vidéo. On aimerait ça vous entendre. Si vous avez des idées ou il y a des choses que vous aimeriez retrouver dans le prochain calendrier, ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Laissez-nous vos commentaires sous cette vidéo. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. Je vous souhaite bonne semaine à tous. Puis, suivez-nous sur Instagram, Facebook et évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous aimez notre contenu. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre vidéo.